Bonjour aux élèves de seconde I et J. Il s'agit là de la dernière vidéo que je vais faire sur les vecteurs pour corriger la fiche 38, les questions flash. Donc cette fiche vous permet vraiment de réviser tout ce qu'on a vu sur les vecteurs depuis le début de l'année. Il y a d'autres fiches après pour aller plus loin, mais je vous laisse vous débrouiller avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les fiches à aller plus loin. N'hésitez pas à revenir vers moi. Mais en tout cas, pour tout le monde, là, il s'agit au moins de bien savoir faire les 11 exercices qui sont sur cette fiche question flash. Allons-y. Exercice 1. On a un parallélogramme ABCD de centre O. Indiquez un vecteur égal au vecteur OC. Alors, comme dans tout le reste de la fiche, vous mettez pause, vous vérifiez, vous trouvez la réponse, et ensuite vous regardez si c'est juste. Donc, un vecteur égal au vecteur OC, eh bien on a le vecteur AO. Un vecteur opposé au vecteur BC, eh bien on a deux possibilités. On peut considérer le vecteur CB ou le vecteur DA. Il faut simplement aller dans l'autre sens. Le représentant d'origine O du vecteur 1,5 de AC, donc la moitié de AC, eh bien, ça va être le vecteur OC. Voilà, je vous donne les réponses dans le corrigé et on passe à l'exercice suivant. Exercice 2. Entourer là où les bonnes réponses. MNPQ est un parallélogramme. Ok. Alors, est-ce que MN est égal à PQ? Réponse non. Attention, l'ordre des points dans un parallélogramme ça suit le tour du parallélogramme. Donc MNPQ, en fait MN c'est l'opposé du vecteur PQ du coup. Par contre, MN égale QP, ça c'est juste. Est-ce que NP est égal à MQ? Eh bien, MNPQ, NP, MQ, ça va être juste aussi. Vous voyez, parce que il suffit de faire un dessin pour se rendre compte. Donc voilà, deux bonnes réponses ici. La translation de vecteur IK transforme E en F. Est-ce que IK est égal à EF? Oui, par définition, c'est-à-dire que si le vecteur IK permet de passer de E à F, c'est que le vecteur EF est égal au vecteur IK. C'est juste. Est-ce que IK est égal à FE? Bah non, c'est l'opposé. Est-ce que IE est égal à KF? Bah là c'est un peu plus compliqué, mais il faut voir qu'on a un parallélogramme, puisque IK est égal à EF, on a le parallélogramme IKFE. Et donc IE est bien égal à KF. Donc c'est bien ces deux réponses qui sont justes. Pour la dernière question, du coup, j'ai laissé. ABC sont trois points tels que 2AB égale AC. Est-ce que C appartient au segment AB? Eh bien non, puisque 2AB égale AC, en fait, vous partez de A, et quand vous faites 2 fois AB, ça fait AC. Donc en fait, dans l'ordre, on trouve A, B et C. Et B, c'est le milieu de AC. Voilà, là encore, il suffit de faire un dessin. B appartient à l'intervalle AC, c'est son milieu. Par contre, C n'appartient pas au segment, je veux dire, AB. Exercice 3. Dans une base autonormée, on donne les vecteurs -1, 2 et 3, 4. Donc il faut cocher les affirmations qui sont exactes. Comment on fait 2U plus 3V? Eh bien, il suffit de faire coordonnée par coordonnée. Donc l'abscisse de 2U plus 3V, eh bien, c'est 2 fois -1 plus 3 fois 3. Donc ce qui fait -2 plus 9, c'est égal à 7. Et l'ordonnée, ça fait 3 fois 2 plus 3 fois 4. Donc 6 plus 12, 3 fois 2, pardon, plus 3 fois 4, ouais, 6 plus 12, ce qui fait 18. Et donc ce n'est pas égal à 16. Donc ça, c'est faux. L'ordonnée ne va pas. Est-ce que la norme de -5u est égale à 5 racines de 5? Alors, c'est quoi la norme de u, déjà? On applique la formule. La formule de la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Donc -1 au carré plus 2 au carré, ça fait 1 plus 4, ça fait 5, et on prend la racine. Donc la norme de u, c'est racine de 5. Et là, on multiplie par -5. Donc ça multiplie sa longueur par 5. Peu importe qu'il y ait un moins devant, en termes de longueur, ça sera multiplié par la valeur absolue de -5, donc par 5. Donc c'est bien 5 racines de 5. Donc là, c'est juste. 3u plus v est égal au vecteur nul. Et bien là encore, il suffit de faire le calcul avec les coordonnées. Regardons avec les abscisses. Si on fait 3 fois -1 plus 3, ça fait 0. -3 plus 3, ça fait 0. Et si on fait 3 fois 2 plus 4, ça fait 6 plus 4, 10, ça fait pas 0. Donc le vecteur 3u plus v,
il a une abscisse nulle, mais l'ordonnée n'est pas nulle. Donc c'est un vecteur qui, si vous voulez, est parallèle, qui est aligné avec l'axe des ordonnées, mais il n'est pas, c'est pas le vecteur nul. Donc là, c'est faux. Et enfin, la dernière, les vecteurs u et v sont collinéaires. Eh bien, pour le voir, il faut voir, il faut vérifier si on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par un nombre. Bah, pour passer de moins 1 à 3, il faut multiplier par moins 3. Ok, mais si on multiplie 2 par moins 3, ça fait moins 6, ça ne fait pas 4. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc c'est faux aussi. Alors, remarquez qu'on peut aussi utiliser le calcul du déterminant, ça revient au même. On fait moins 1 fois 4, moins 3 fois 2, donc ça fait moins 4, moins 6, ce qui fait moins 10, ce qui n'est pas égal à 0. Voilà le corrigé. Alors j'avais dit que c'était faux pour le premier, en fait c'est juste, quelle erreur j'ai faite? Vous pouvez revenir en arrière pour ce que j'ai dit. J'ai fait le calcul 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 3 fois 2, 3 fois 3, 9, moins 2 plus 9, ça fait 7, donc ça c'est bon. Et par contre, l'ordonnée, 2 fois 2, 4. Ah oui, j'ai fait 6, j'avais fait 2 fois 3, ouais, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Bref, donc c'était faux ce que j'ai dit. Oui, pour l'ordonnée, on fait 2 fois 2, 4, plus 3 fois 4, 12. Donc 4 plus 12, ça fait 16. Donc c'est bien juste ici. Voilà, désolé. L'exercice 4, il faut compléter avec les coordonnées des vecteurs. Alors ça, vous devez bien comprendre qu'il suffit de compter les carreaux. On peut aussi appliquer les formules. Je vais le faire juste pour le vecteur U. Le vecteur U, donc les formules, vous vous rappelez, si là je mettais le point A et là le point B, ben, l'abscisse de U, ce serait xb moins xa, et l'ordonnée serait yb moins yk. Donc là, ça ferait moins 1, moins 3, ce qui fait moins 2, et 3 moins 1, ce qui fait 2. Mais en fait, le plus simple, c'est vraiment de comprendre que là, le vecteur U, on fait deux carreaux vers la gauche, donc ça fait moins 2 pour l'abscisse, et deux carreaux vers le haut, donc ça fait 2 pour l'ordonnée. Donc moins 2, 2 pour le vecteur U. Pour le vecteur V, ce sera 1, 3. Pour le vecteur W, ce sera 5, moins 1. Pour le vecteur 2U, bah, il suffit de multiplier par 2 les coordonnées qu'on a trouvées pour U, donc ça fera moins 4, 4. Je mets le corrigé, voilà, moins 2, 2, 1, 3, 5, moins 1, moins 4, 4. Pour le vecteur moins 3v, bah, on multiplie par moins 3 les coordonnées de v, donc ça fait moins 3, moins 9. V plus w, on additionne les coordonnées de u et de w, donc moins 2 plus 5, ça fait 3. De v et de w, pardon, donc 1 plus 5, ça fait 6. 3 plus moins 1, ça fait 2. Et enfin 2u moins 3v, bah là c'est pareil, on fait 2 fois moins 2, moins 3 fois 1. On fait avec les abscisses. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 3, ça fait moins 7. Et pour l'ordonnée, on fait 2 fois 2 qui font 4. Moins 3 fois 3, donc moins 9. 4 moins 9, ça fait moins 5. Voilà. L'exercice 5. Dans un repère orthonormé, on donne les points A, B et C avec les coordonnées moins 1, 3, 2, 0 et 1, 5. Loan affirme que le triangle ABC est isocèle en A. Est-ce qu'elle a raison? Comment on fait pour faire ça? Eh bien, on calcule les distances AB et AC. Avec la formule, les distances de AB et de AC, ce sont les normes des vecteurs AB et AC. Par exemple, le vecteur AB, quelles sont ses coordonnées? L'abscisse, c'est 2 moins moins 1, donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et l'ordonnée, c'est 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 3 moins 3. Et donc la norme, ça fait la racine carrée de moins 3 au carré plus 3 au carré, donc 9 plus 9, racine carrée de 18. On calcule de même les coordonnées du vecteur AC. Allez, je vais mettre le corrigé. Donc, pour le vecteur AB, c'est ce que je viens de dire, racine de 18. Le vecteur AC a pour coordonnées 2, 2 en appliquant la formule. Et la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées, ça fait racine de 8. C'est différent, donc les distances ne sont pas égales, et Louane a tort. Exercice 6. MNPQ est un rectangle de centre O, complété avec un seul vecteur. Alors, MN plus MQ. MN plus MQ. Règle du parallélogramme, ça fait MP. MI plus IO. MI plus IO. Relation de Chasles, ça fait MO. NP plus PQ plus ON. Alors NP plus PQ par Chasles, ça fait NQ. Donc NQ plus ON. Bah, ON c'est égal à QO. Donc NQ plus QO, ça fait NO. Bon, je mets le corrigé. Et IM plus IN, ça fait le vecteur nul.
Exercice 7, on a une base orthonormée, déterminer mentalement si les vecteurs u et v sont collinéaires. Donc mentalement, on peut essayer d'appliquer le déterminant, mais c'est un calcul un peu lourd, mais on peut aussi voir comment on passe de ce vecteur à ce vecteur-là. Comment on passe de 1 quart à moins 1 demi? On multiplie par moins 2. Hein, moins quart, il faut multiplier par moins 2 pour que ça fasse moins 1 demi. Mais si on multiplie 1 demi par moins 2, ça fait moins 1, ça fait pas moins 1 quart. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Alors, là, dans le corrigé, ils ont fait le déterminant. Voilà, on peut le faire aussi mentalement. C'est différent de 0, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. De la même façon, pour la question B, les vecteurs ne sont pas donnés par des coordonnées, mais par des relations vectorielles, mais ça nous donne les coordonnées dans la base IJ. Le vecteur U a pour coordonnées 2, moins 3, et le vecteur V a pour coordonnées moins 1 demi, 3 quarts. Donc on fait le calcul 2 fois 3 quarts, moins moins 1 demi, fois moins 3. Et là, on trouve 0. Donc les vecteurs sont collinaires. L'exercice suivant. Il s'agit de compléter les coordonnées. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? On peut appliquer la formule xb moins xa, yb moins yk. On peut aussi voir que ça fait 3 quarts vers la droite, 1 quart vers le bas, donc les coordonnées c'est 3 moins 1. Pour le vecteur CD, ça va faire 4 moins 2. Je mets le corrigé, 3 moins 1, 4 moins 2. 1 demi de AB, on prend la moitié des coordonnées qui sont là, donc 3 demi moins 1 demi. Pour le vecteur AC, ça fait 1 moins 3. 1 demi de AB moins 3 AC, eh bien, on fait ces coordonnées-là moins 3 fois celles-là, donc 3 demi moins 3, 3 fois 1, donc 3 demi moins 3, ça fait moins 3 demi. Alors, pardon, excusez-moi. Oui, non, c'est bon, 3 demi moins 3. Voilà, et moins 1 demi, moins 3, moins 3 fois moins 3, donc ça fait moins 1 demi plus 9, donc moins 1 demi plus 18 demi, ça fait bien 17 demi. AB. AB, eh ben, c'est le terme de Pythagore, c'est la formule de la norme des vecteurs. 3 au carré plus 1 au carré, ça fait 10. On prend la racine carrée, racine de 10. AC, c'est pareil, hein, vous avez 1 en abscisse, 3 en ordonnée, moins 3 plutôt, mais ça fait le même calcul. Les droites AB et CD sont-elles parallèles, AB et CD? Alors, on peut avoir l'impression sur le dessin, mais non, ce n'est pas le cas. Pour ça, on peut faire le déterminant des vecteurs AB et des vecteurs CD. Donc on fait 3 fois moins 2, moins 4 fois moins 1. Et on tombe sur moins 2 qui n'est pas égal à 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires, AB n'est pas collinaire à CD, donc les droites ne sont pas parallèles. L'exercice 9. Dans une base orthonormée, on donne U égale moins 3i plus 4j, V égale 4i moins 5j. Alicia, les vecteurs U et V sont collinaires, a-t-elle raison? C'est toujours le même principe, on fait le déterminant, on fait moins 3 fois moins 5, ce qui fait 15, moins 4 fois 4, donc moins 16, ça fait moins 1, ça fait pas 0, les vecteurs ne sont pas collinaires. Ensuite, l'exercice 10, on a un carré de centre O, I et J sont le milieu de AB et de AD. Compléter les cases. Alors, 1 demi de AB. 1 demi de AB, ça fait AI, par exemple, c'est la moitié, AI, plus 1 demi de AD. Ça fait AJ. Est-ce que ça fait AO? Eh bien oui, AI plus AJ, ça fait AO. Alors, on pourrait aussi dire que ça fait, si on met 1 demi en facteur, on peut dire que ça fait 1 demi fois AB plus AD. Et AB plus AD, ça fait AC. Et quand on fait 1 demi de AC, ça fait bien AO. Donc c'est juste. Les vecteurs OI et AD sont collinéaires. OI et AD. Eh bien oui, ils sont collinaires, hein, puisque là, voilà, là quand on joint O et le milieu I de AB, ça fait on a une droite qui est parallèle à AD, donc les vecteurs OI et AD sont collinaires. Et OB plus 1 demi de DB égale vecteur nul. OI plus 1 demi de DB. Alors DB, ça va par là, et là on fait OI. Alors OI et DB sont même pas collinaires, donc c'est pas possible que ça fasse le vecteur nul. Voilà, donc vrai, vrai, faux. Enfin, le dernier exercice. Dans un repère orthonormé, on donne les points 1, 2, 13, 4, moins 3, 6 complétés. Pour AB, on fait 13 moins 1, ça fait 12. 4 moins 2, ça fait 2, donc 12, 2. Voilà, 12, 2. Pour AC, on fait moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Et 6, moins 2, ça fait 4. Pour BC, on fait moins 3, moins 13, ça fait moins 16. Et 6 moins 4, ça fait 2. Voilà, je vous laisse faire finir, c'est pas compliqué pour la suite, hein. Par exemple pour AB, on fait la formule racine carrée de 12 au carré plus 2 au carré, 12 au carré ça fait 144, 144 plus 4 ça fait 148, donc racine de 148. Pour AC, on fait moins 4 au carré plus 4 au carré, donc ça fait 16 plus 16, on prend la racine, ça fait 32.
etc., etc. Je vous laisse terminer. Il ne me reste plus de temps pour finir cette vidéo.